Deux choses à l'opposé. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. Ça, c'est à moi qu'il parle. Et c'est la quintessence de mon message. C'est la quintessence de ce que j'ai à dire. La trompette. Et vous devez comprendre qu'est-ce que les iniquités. Lorsque vous saurez la profondeur des iniquités, vous comprendrez que depuis que vous allez prier là, vous ne faites rien. Parce que vous lavez avec la parole, c'est enlever toute forme d'iniquité. Il y a des iniquités vraiment basiques qu'il faut enlever. Et ça, c'est possible. Si on se conforme au dernier commandement que le Seigneur Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Si on entre dans la profondeur de ce commandement-là, forcément il sera facile de travailler l'état de son cœur. J'insiste beaucoup sur l'état de ton cœur. Parce que c'est de l'état du cœur que dépend toute chose. Si tu veux vivre longtemps ou si tu veux vivre court. Si tu veux aller plus loin ou si tu veux te limiter. Si tu veux entrer dans la plénitude ou si tu veux rester comme tu es là. Parce que Dieu nous a donné la plénitude de la divinité. Mais pourquoi les gens ne s'en servent pas? À cause des iniquités. Ce sont les iniquités qui ferment l'accès au Père. Est-ce que Dieu ne veut pas nous recevoir? Si. Mais tant que les iniquités persistent ou subsistent, il sera très très difficile que l'Esprit de Dieu opère en nous. Parce que l'Esprit de Dieu n'opère que sur commandement du Père. Il ne vient pas opérer parce que non, c'est normal, pas du tout. L'Esprit de Dieu est un envoyé aussi. C'est Dieu qui ordonne et l'Esprit de Dieu opère, agit. Il agit sur la parole. Lorsque tu es rempli de la parole, autrement dit de Christ, à ce moment-là, tu as 100% de chance ou 100% d'opportunité pour que l'Esprit de Dieu opère dans ta vie. Ce n'est pas une chose difficile. Il a dit, prenez mon joug sur vous, il est léger. Ce n'est pas difficile lorsqu'on a vraiment la volonté. Mais s'il n'y a pas de volonté, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Ça sera fait comme tout le monde, ce que j'appelle le suivisme. Les habitudes, faire comme tout le monde fait. Ça, c'est ce qu'on appelle la voie large, la voie spacieuse, là où tout le monde va. Quand tout le monde regarde, comme tout le monde fait, ça s'apparente un peu aux attitudes du monde. Ça n'a rien à voir avec ce que la création attend de nous. La création attend de nous qu'on se distingue, qu'on soit différent des choses de ce monde. Étroite est la voie qui mène au Père. Pour avoir sa lampe allumée, tu dois choisir la voie étroite. Lorsque vous prenez dans Matthieu 25, les vierges sages, leur lampe était allumée parce qu'elles avaient emprunté la voie étroite. Ce n'était pas le fait qu'elles allaient à l'église. C'est vrai que toutes allaient à l'église, mais dans leur privé, elles travaillaient l'état de leur âme. Elles posaient des bonnes œuvres. Ce n'est pas lorsqu'on est dans la masse qu'on pose des actions pour faire croire aux hommes que non, on est bien. C'est souvent une hypocrisie. Mais c'est dans ton privé, résolument et sans contrainte, lorsque tu prends une décision, tu es en accord avec la volonté de Dieu. Parce que cela doit venir de toi-même. C'est-à-dire, ce n'est pas que quelqu'un te l'a dit. Non, cela vient de toi. C'est ce que tu décides de faire. Et tu le fais sans rien attendre en contrepartie. Parce que Dieu sait. Parce que si tu es dans la logique ou la dynamique du calcul, ton bien là, il ne servira à rien. Tu vas faire le bien, mais ça va aller dans l'eau. Tout ce que tu fais, tu dois le faire parce que c'est ta vie. Cela fait partie de ton ADN. Parce que tu viens du Père. Il est écrit qu'on n'est pas né de la chair et du sang. Mais on est né de Dieu, notre Père qui nous a engendrés.